à savoir Catherine Maigret et Hubert Fayard, maire et adjoint de la commune de Vitrolles, qui avaient été condamnés à la fin des années 90 pour avoir instauré la préférence nationale dans la délivrance de la prime de naissance, qui était réservée aux enfants de parents européens. Et la peine qui avait été appliquée contre Catherine Maigret était une peine donc de privation des droits civiques pendant une durée de 1 an, ainsi que des peines de prison avec sursis peut-être et une peine d'amende. Elle avait été jusqu'en cassation et la Cour de cassation avait confirmé la condamnation à la privation des droits civiques. On avait entendu à l'époque quelques protestations sur le thème « Mais pourquoi vous avez utilisé la justice pour vous débarrasser du Front National alors que vous n'arriviez pas à vous en débarrasser par les urnes ?» Et ce débat-là avait même été à l'origine d'une certaine division au sein même des organisations antiracistes, puisque au départ, je me souviens avec Maître Alain Lotte, qu'on était tout seul à vouloir aller dans cette procédure, les autres indiquant que ce n'était pas la bonne voie à prendre, que la voie des poursuites judiciaires contre le Front National, et que finalement ça allait leur donner un point d'appui pour se présenter comme des victimes de persécution et d'une justice qui est à la solde de l'UMPS, etc. Il s'avère que cette sanction, on peut considérer historiquement qu'elle nous a débarrassés des Maigret. Bien sûr, les élections nous avons débarrassé des Maigret, mais cette sanction judiciaire nous a débarrassés des Maigret. On est donc en droit de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage recours à la sanction judiciaire contre le Front National quand il transgresse les lois républicaines et qui fait l'apologie de la discrimination? C'est un débat légitime. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est à la justice de nous débarrasser du Front National? Il y avait une revendication dans les années 80 qui était l'interdiction du parti Front National. Charlie Hebdo avait fait une pétition avec 160 000 signatures. Jean-Luc Mélenchon avait sorti un livre pour l'interdiction du Front National à l'époque où il était sénateur socialiste. Et ensuite, je crois même que c'était dans une des revendications de Jean-Christophe Cambadélis quand il était à la tête du manifeste contre le Front National. Bon, là, il s'agit, sans aller jusqu'à l'interdiction du parti, de sanctionner les chefs de file du Front National, les élus du Front National, à des peines d'inéligibilité pour sanctionner des incitations à la haine et à la discrimination. Donc c'est une question qui nous apparaît comme centrale aujourd'hui. On a donc besoin de débattre entre nous de cette stratégie-là. Il faut savoir que la Maison des Potes, actuellement, est seule dans une procédure dans laquelle, normalement, toutes les autres organisations étaient attendues pour venir à nos côtés, et seule dans une procédure contre le parti Front National pour avoir demandé aux élus des communes FN de mettre en œuvre la préférence nationale. On a déposé plainte il y a 2-3 ans. La procédure vient juste d'aboutir à la levée de l'immunité parlementaire du directeur de publication du Front National, qui est Jean-François Jalc. Et on espère sa mise en examen, et celle de Steve Briouat comme auteur du guide, et peut-être jusqu'à celle de Marine Le Pen comme celle qui a l'autorité finalement sur la publication de ce guide. Mais dans cette procédure, la justice est lente, donc elle n'a pas permis de faire sanctionner l'incitation à mettre en œuvre la préférence nationale avant les élections présidentielles, et donc ça n'aura pas l'effet que on escomptait quand on avait porté cette plainte il y a 3 ans. Donc c'est une question qui taraude forcément les associations, puisque sinon elles seraient venues aux côtés de la Maison des Potes dans cette procédure, et c'est une occasion d'avoir ce débat-là sur cette stratégie. Je donnerai juste en introduction la référence à une condamnation qui a été obtenue par la justice en Belgique
à 10 ans d'inéligibilité pour le patron du parti Front National, parce qu'il avait été directeur de publication des tracts du Front National qui incitaient à la haine contre les minorités ou contre les migrants dans son pays.